Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori, pour un nouveau podcast niveau débutant. Je parle aujourd'hui d'un mot que j'ai découvert cette semaine. Ce mot, c'est un yaourtophone. Ce n'est pas un mot officiel, il n'existe pas dans le dictionnaire, mais il est quand même beaucoup utilisé. Je l'ai trouvé sur beaucoup de pages internet. On peut essayer de deviner le sens du mot yaourtophone. Il y a deux parties dans ce mot. D'abord yaourt et ensuite phone. Phone, vous connaissez, je pense vous avez déjà vu, c'est un suffixe, c'est-à-dire quelque chose qu'on met à la fin des mots. C'est donc un suffixe qui vient du grec ancien et qui veut dire la voix. On retrouve évidemment ce suffixe phone dans le mot téléphone. Télé, ça veut dire loin, quelque chose qui est loin, et donc phone, la voix. Et donc les deux ensemble, téléphone, ça donne ce mot téléphone et on comprend bien sûr le sens. Alors, un yaourtophone, qu'est-ce que ça peut être ? Eh bien, c'est une sorte de téléphone, mais ce téléphone est fabriqué avec deux pots de yaourt vides et un fil, une ficelle qu'on va tendre, qu'on va tirer entre les deux pots de yaourt. En tout cas, en France, on fabrique ce type de téléphone avec des pots de yaourt. Le mot en anglais, c'est tin can telephone, donc les Anglais utilisent plutôt des boîtes de conserve. En japonais, on dit ito denwa, je ne sais pas qu'est-ce qu'on utilise, mais peut-être plutôt des verres en carton. Alors, je suis tombé sur ce mot yaourtophone parce que j'ai lu une news dans un site d'information japonais qui m'a beaucoup intéressé. Cette news, cet article donc, raconte une expérience faite par des enfants d'école primaire des préfectures de Fukuoka et Yamaguchi. Ces deux groupes d'enfants ont fait une expérience. Ils ont fabriqué un yaourtophone de 250 mètres de long et ils sont allés tester ce yaourtophone dans un long tunnel sous-marin, ça veut donc dire un tunnel sous la mer, dans le détroit de Kanman. L'expérience a été réussie, ils ont pu comprendre, malgré la distance de 250 mètres entre les deux pots de yaourt, ils ont pu comprendre ce que les autres enfants disaient à l'autre bout du fil. Donc, non seulement l'expérience a été réussie, mais en plus, d'après cet article, ces enfants ont réalisé le record du Japon avec le yaourtophone le plus long de toute l'histoire du Japon. Donc, vraiment, félicitations à eux. Cette news m'a beaucoup intéressé, elle m'a aussi beaucoup réjoui, parce que, bien sûr, on vit aujourd'hui dans un monde hyper technologique, et je trouve ça quelque part réjouissant, mignon, peut-être même poétique, que des enfants, aujourd'hui encore, puissent faire ce genre d'expérience. D'ailleurs, un des enfants qui a participé à ce record du Japon a dit
D'habitude, quand je veux téléphoner, j'utilise mon smartphone, mais c'était quand même très rigolo de faire cette expérience. C'est donc une expérience intéressante pour ces enfants, mais bien sûr, la technologie est irremplaçable, on ne peut pas la remplacer. D'ailleurs, en ce moment même, j'enregistre un podcast avec ma voix dans un micro. Ce podcast va ensuite être diffusé par Internet, c'est quand même très pratique. Mais on peut imaginer un monde différent, un monde poétique peut-être, je ne sais pas. Dans cet autre monde, dans ce monde imaginaire, j'enregistre mon podcast en parlant dans un pot de yaourt. Depuis mon bureau, il y a des centaines et des centaines de fils qui partent un peu partout au Japon, mais même un peu partout dans le monde. Et vous qui m'écoutez, vous m'écoutez en mettant votre oreille dans un pot de yaourt. Pourquoi pas, on peut tout imaginer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez la transcription de ce podcast sur mon site internet et je vous dis à bientôt, mata jikai.